As-tu déjà levé les yeux vers le ciel en te demandant qu'y a-t-il vraiment au-delà des nuages, au-delà de cette vie? Et si je te disais que l'islam nous révèle qu'il n'y a pas un, mais 7 cieux, chacun rempli de mystères, de prophètes, de secrets jamais révélés aux simples mortels, ce que tu t'apprêtes à découvrir va bousculer ta perception du monde, et peut-être même de toi-même. Beaucoup vivent comme si la mort était la fin. Mais pour ceux qui cherchent la vérité, la mort est la porte d'entrée vers l'invisible, un chemin tracé par Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a parcouru ce chemin dans un voyage hors du temps et de l'espace. Il a franchi les sphères célestes, rencontré les prophètes, entendu les paroles que même les anges ne peuvent écouter. Ce voyage, appelé Al-Isra ou Al-Mi'raj, est bien plus qu'une histoire. C'est un appel à ton éveil spirituel. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo ne se dit pas dans les mosquées, ne s'enseigne pas dans les livres classiques. Nous allons plonger ensemble dans le Islamic Mysticism, décrypter les Quranic Mysteries, révéler la Hidden Truth cachée entre les lignes du Coran. Tu comprendras enfin ce que signifie vraiment prier, te prosterner, aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, avec tout ton être. Et surtout, tu verras comment ces 7 cieux sont liés à ton âme, à ta destinée, à ce que tu vis maintenant. Mais avant de commencer cette ascension, je veux te poser une question simple. Es-tu vraiment prêt à voir ce que peu d'âmes ont osé regarder? Si oui, alors installe-toi, respire et prépare-toi à franchir les voiles. Et juste avant qu'on entre dans ce monde invisible, laisse-moi te dire ceci. Plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à ce canal. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune révélation. Ce canal, le voile de l'invisible, est ton guide dans la nuit du doute. Il y a des instants dans l'histoire de l'humanité où les cieux s'ouvrent, où le voile entre le visible et l'invisible s'efface, ne serait-ce qu'un bref moment. L'un de ces moments sacrés est la nuit de l'ascension du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit n'est pas un simple récit pieux, elle est une invitation à la découverte des Quranic Mysteries, à une exploration mystique des sphères célestes. Selon la tradition islamique, ce voyage débute à la Mecque, puis passe par Jérusalem, avant de s'élever vers les 7 cieux, chacun chargé de sens spirituel et de révélations transcendantes. Ce n'est pas une simple montée physique, mais un périple intérieur, un véritable spiritual awakening, réservé à ceux qui cherchent les hidden truths au-delà de ce monde éphémère. Imagine un instant ce que cela signifie. Traverser les couches du cosmos, rencontrer les prophètes d'antan, entendre des paroles que seuls les élus peuvent entendre. Al-Isra ou Al-Mi'raj n'est pas seulement un miracle, c'est une clé offerte à ceux qui aspirent à percer les occult knowledge in islam et qui ne se contentent pas des apparences. C'est dans ce voyage que l'on saisit la valeur de la prière, salat, car c'est lors de cette ascension que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçut ce commandement sacré directement de la présence divine d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En récitant la prière, tu ne fais pas qu'accomplir un devoir, tu participes à une symphonie cosmique, née dans les hauteurs célestes. Beaucoup vivent leur foi à la surface, sans jamais oser plonger dans les profondeurs du Islamic Mysticism. Pourtant, cette nuit est une porte vers ce monde intérieur. Ce n'est pas un conte pour enfants ou un symbole abstrait. C'est une carte que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a laissée. Une carte vers la présence. Quand tu fais face aux épreuves, aux doutes, quand le monde t'écrase de son matérialisme, rappelle-toi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voyagé au-delà de toute science humaine. Il a vu ce que ni œil n'a vu, ni oreille n'a entendu. Et son voyage est aussi le tien, si tu es prêt à suivre la voie. La beauté de cette histoire, c'est qu'elle ne s'adresse pas uniquement aux savants ou aux pieux, mais à toi, simple croyant, parfois perdu, parfois découragé. Elle te dit,
Tu peux monter, ton cœur est capable d'ascension, mais pour cela il faut purifier ton intention, maîtriser ton ego et surtout croire. Croire que derrière les douleurs de la vie se cachent des prophecies and signs, que chaque souffrance peut être un tremplin vers les sphères supérieures. Cette nuit nous enseigne que les barrières sont mentales avant d'être cosmiques. Et ainsi commence notre voyage à travers les 7 cieux. Le premier nous attend, une porte lumineuse, un ange colossal, et derrière lui, Adam, alayhi salam. Qu'y a-t-il dans ce premier niveau céleste? Quels secrets y sont gardés depuis la création de l'humanité? Allons-y ensemble, car ce n'est que le commencement d'une aventure où chaque pas nous rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dès que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, atteint la porte du premier ciel, une atmosphère sacrée l'enveloppe. Un ange gardien gigantesque, imposant et lumineux, garde l'entrée, demandant « Qui est là ?» Et c'est à ce moment que le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, résonne dans les cieux. Ce n'est pas simplement une entrée, c'est une initiation spirituelle, car au-delà de cette porte se trouvent des réalités que peu d'êtres humains peuvent nous supporter. Le premier ciel représente la porte d'entrée vers les Quranic Mysteries, là où le monde matériel commence à se dissoudre et l'âme à s'élever. Là, dans cette lumière céleste, le prophète rencontre Adam, alayhi salam, le père de l'humanité. Ce moment est bouleversant. Imagine voir l'ancêtre de tous les hommes, celui dont la chute a déclenché l'histoire terrestre. Pourtant, il est là, paisible, souriant, accueillant son descendant. Cette rencontre n'est pas seulement symbolique, elle nous enseigne que le passé, nos origines, notre essence même, sont des étapes essentielles sur le chemin de le spiritual awakening. Le pardon, la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la dignité humaine malgré les fautes, tout cela transpire dans ce face-à-face céleste. Dans ce premier ciel, les hidden truths ne sont plus voilés. On y apprend que chaque être humain est porteur d'une étincelle divine, mais aussi d'un poids spirituel hérité d'Adam, alayhi salam. Ce n'est pas une malédiction, mais une responsabilité. Nous portons tous en nous cette dualité, l'éclat de la lumière et la tentation de la premier ciel nous demande de nous regarder dans le miroir de notre âme, de reconnaître nos faiblesses, mais aussi notre potentiel de grandeur. Et ce n'est qu'en acceptant notre nature profonde que nous pouvons passer au ciel suivant. Ce passage nous invite aussi à réfléchir sur la paternité, le respect des anciens et l'honneur des origines. Dans un monde où tout va trop vite, où l'on oublie l'importance des racines, ce premier ciel nous rappelle que le début de toute sagesse est la reconnaissance. Reconnaître ceux qui sont venus avant nous, reconnaître la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans les signes les plus anciens, c'est ouvrir son cœur à la islamique philosophie, à cette sagesse intemporelle, transmise de génération en génération. C'est ici que commence réellement le voyage intérieur. Mais cette porte franchie, il y a encore plus. Le deuxième et le troisième ciel nous réservent des rencontres bouleversantes avec d'autres prophètes. Jésus, alayhi salam, Jean-Baptiste, alayhi salam, des voix puissantes qui portent des prophecies and signs encore plus profonds. Si le premier ciel nous confronte à notre origine, les suivants nous guident vers notre mission. Alors, continuons ensemble ce périple vers l'inconnu, là où les mysterious events explained through Islam deviennent lumière pour celui qui cherche. À mesure que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, s'élève vers le deuxième ciel, les couches de l'univers deviennent plus subtiles, plus lumineuses, presque irréelles. Chaque ciel a ses gardiens, ses mystères, ses vibrations propres. Lorsque la porte s'ouvre cette fois, ce n'est pas seulement la lumière qui frappe, mais une ambiance empreinte de douceur et de noblesse. Là, dans cette sphère supérieure, le messager de Dieu rencontre deux grandes âmes, Jésus, alayhi salam, et Jean-Baptiste, alayhi salam. Ce n'est pas un simple échange de salutations célestes, c'est un moment d'unité entre les prophètes,
un instant sacré où les prophecies and signs se croisent et s'illuminent mutuellement. Jean-Baptiste, alayhi salam, connu pour sa pureté et sa détermination spirituelle, incarne l'appel au repentir et à la purification du cœur. Jésus, alayhi salam, quant à lui, représente l'amour divin, la miséricorde, la puissance des miracles. Leur présence dans ce ciel n'est pas un hasard. Ils symbolisent ensemble une étape cruciale dans la quête du croyant. Ici, l'âme doit apprendre à équilibrer la rigueur et la compassion, à reconnaître l'importance du cœur dans toute ascension, car sans un cœur purifié, il est impossible d'aller plus loin dans les Quranic Mysteries. Ce double ciel nous parle aussi de la continuité de la révélation. Trop souvent, les hommes divisent ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a voulu unir. Or, la présence de ces deux prophètes dans le même plan céleste montre que le message divin est unique, même s'il a été transmis à travers différentes langues, époques et peuples. C'est ici que se dévoile une des plus grandes hidden truths. Toutes les révélations authentiques proviennent d'un seul et même créateur. Le musulman éclairé, celui qui plonge dans l'islamique mysticisme, sait reconnaître la lumière où qu'elle se manifeste. Dans nos vies, ces deux figures prophétiques peuvent devenir des repères concrets. Jean-Baptiste, alayhi salam, nous appelle à la discipline, délaisser les péchés visibles et cachés, revenir à l'essentiel. Jésus, alayhi salam, nous enseigne à aimer, même nos ennemis, et à faire confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala, même lorsque tout semble perdu. Ce troisième ciel nous dit: tu es capable de guérir, non seulement toi-même, mais aussi ceux autour de toi, si tu suis le chemin tracé par les prophètes. Voilà une des plus belles leçons des Mysterious Events Explained Through Islam. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Il y a encore des hauteurs à gravir, des secrets plus profonds à percer. Le prochain ciel abrite un prophète peu connu, mais immensément élevé, Idriss, alayhi salam, un homme dont la sagesse dépasse les siècles, un mystique du temps, gardien d'un savoir caché au commun des mortels. Allons découvrir ensemble ce qu'il peut nous révéler sur l'occult knowledge in Islam et sur notre propre cheminement spirituel à travers l'éternité. Lorsque la porte du quatrième ciel s'ouvre, une atmosphère étrange et intemporelle enveloppe le voyageur. Ici, le temps semble suspendu, comme si chaque seconde s'étirait dans l'éternité. C'est dans cet espace mystique que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, rencontre Idriss, alayhi salam, un prophète discret dans les textes, mais immensément respecté dans la tradition islamique. Il est l'un des rares à avoir été élevé vivant vers les sphères célestes. Et cela, cher ami, n'est pas un simple honneur. C'est une clé vers les plus anciennes formes de occult knowledge in Islam. Idriss, alayhi salam, est souvent associé à l'écriture, à la sagesse céleste, à la maîtrise du temps. Selon les savants, il aurait été le premier à utiliser la plume, à calculer les cycles des astres, à comprendre les mystères du cosmos. Dans ce ciel, le croyant en quête de spiritual awakening apprend que le temps n'est pas un simple outil linéaire, mais un tissu vivant, chargé de sens divins. Il y a des moments qui valent plus que d'autres, des heures où le voile s'amincit, où les prières s'élèvent plus vite. Connaître ces instants, c'est apprendre à vivre en harmonie avec les Quranic Mysteries. Idriss, alayhi salam, nous enseigne aussi le silence, dans un monde saturé de bruit, de notifications, d'agitation constante. Le silence devient une forme de résistance spirituelle. C'est dans le silence que naît la réflexion profonde, la méditation sincère, l'écoute véritable de la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si aujourd'hui, tu ressens que ta foi est affaiblie, que ton âme est éparpillée, peut-être est-ce parce que tu n'as pas encore exploré ce ciel-là, celui du retour au calme, à la contemplation, à la sagesse. Le quatrième ciel est un rappel vivant que le savoir véritable ne vient pas du bruit, mais de la lumière intérieure. Dans ta vie quotidienne, tu peux suivre les traces d'Idriss,
alayhi salam, en cultivant une relation plus consciente avec le temps. Réserve des moments fixes pour la prière, médite à l'aube, tiens un journal spirituel, observe les cycles de ton cœur comme on observe les étoiles. Ce sont des gestes simples, mais puissants. Ils transforment l'ordinaire en sacré. Voilà comment on commence à percevoir les hidden truths que les anges murmurent à ceux qui prêtent attention aux signes. Ce n'est pas de la magie, c'est la sagesse divine révélée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par ceux qui, comme Idriss alayhi salam, ont compris que l'univers est un livre ouvert à ceux qui savent lire. Et à présent, l'ascension continue. Plus haut encore, au 5e et au 6e ciel, attendent deux figures colossales, Moïse alayhi salam et Aaron alayhi salam, des prophètes de pouvoir et de révélation, détenteurs d'une sagesse brûlante comme le feu du Sinaï. Ce qui t'attend là-bas n'est pas pour les cœurs faibles, mais pour ceux qui désirent comprendre le islamique philosophie dans ses profondeurs les plus exigeantes. Au fur et à mesure que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pénètre les hauteurs du 5e et du 6e ciel, une nouvelle intensité spirituelle se fait sentir. Ici, plus que jamais, la vérité brûle. C'est là qu'il rencontre Aaron alayhi salam et Moïse alayhi salam, deux prophètes liés par le sang et par la mission. Leur présence dans ces sphères élevées n'est pas seulement un hommage à leur rang, mais un rappel que la révélation exige courage, persévérance et confrontation avec l'injustice. Ce segment du voyage illustre la profondeur de la islamique philosophie, où sagesse divine et combat spirituel se mêlent. Aaron alayhi salam incarne la douceur du discours, la beauté du service, la fidélité au message. Il est un soutien, un frère dans la lutte, un exemple de dévouement silencieux. À ses côtés, Moïse alayhi salam, figure prophétique centrale, représente la force, la confrontation avec les tyrans, la lutte contre l'idolâtrie. C'est avec lui que se dévoile une des plus grandes hidden truths. Même les plus pieux peuvent être éprouvés. Même les prophètes peuvent douter, se sentir dépassés. Mais ce doute, lorsqu'il est surmonté par la foi, devient une force. Voilà une des leçons puissantes que le 6e ciel nous enseigne. Dans ce double ciel, la sagesse se dévoile comme un voile qu'il faut soulever couche par couche. Moïse, alayhi salam, est celui qui, sur le mont Sinaï, a parlé à Allah, subhanahu wa ta'ala, sans l'avoir vu. Et pourtant, dans ce ciel, il pleure. Pourquoi? Car il découvre que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mènera une communauté plus nombreuse au paradis que la sienne. Ce n'est pas de la jalousie, c'est une reconnaissance de la grandeur du message final, une preuve d'humilité. Même dans les hauteurs célestes, les prophètes s'inclinent devant la vérité. C'est là que se manifeste le spiritual awakening, même pour les élus. Et que dire des échanges entre Moïse, alayhi salam, et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, concernant le nombre de prières quotidiennes. C'est à ce niveau que l'on comprend que même les rituels les plus simples sont issus de négociations célestes. Ce ne sont pas des contraintes arbitraires, ce sont des dons divins, une preuve vivante des Quranic Mysteries, un lien direct entre la terre et les cieux. En accomplissant les 5 prières, tu touches du doigt ce qui a été scellé dans les sphères supérieures. Voilà pourquoi chaque prosternation a une valeur cosmique. Et maintenant, le voile se soulève encore. Une lumière inégalée nous attire vers le 7e ciel. Là, nous retrouverons Abraham, alayhi salam, l'ami intime d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce lieu n'est pas un simple sommet, c'est le seuil du mystère absolu, l'antichambre du loto, de la limite, là où même les anges s'arrêtent. Prépare ton cœur, car ce qui vient n'est plus de l'ordre de la parole, mais de la présence. Enfin, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, atteint les hauteurs ultimes, le 7e ciel, là où l'air lui-même semble fait de lumière pure. Ici, tout est silence.
majesté et splendeur. Et c'est là qu'il rencontre Abraham, alayhi salam, l'ami intime d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète du monothéisme pur, le père des croyants. Il est adossé à la maison peuplée, Bayt al-Mamour, un lieu céleste visité chaque jour par 70 000 anges différents qui ne reviendront jamais. Ce ciel n'est pas qu'un sommet, c'est le cœur même du islamique mysticisme, le lieu où les âmes s'inclinent devant l'absolu. Abraham, alayhi salam, sourit au prophète, l'accueille avec amour et lui rappelle l'importance de la prière, de l'unicité, de la soumission. Dans sa figure rayonne l'essence de la spiritual awakening. Un homme qui a tout quitté pour Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a marché sans savoir où, uniquement guidé par la foi. Ce ciel nous montre que la grandeur ne réside pas dans les possessions, mais dans l'abandon total entre les mains du divin. Ici, il n'y a plus de place pour l'orgueil, pour les illusions humaines. Il n'y a que la vérité, nue, éclatante. C'est aussi dans ce 7e ciel que l'on se rapproche du lot de la limite, Sidrat al-Muntaha, un arbre gigantesque qui marque la frontière entre le créé et l'incréé, un symbole puissant. Ses racines sont dans les sphères de la connaissance et ses branches s'étendent jusque dans les mystères d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même les anges ne peuvent franchir cette limite. Cela signifie que certaines vérités ne peuvent être ni dites, ni même comprises. Ce lieu incarne l'essence des Hidden Truths, non pas pour nous frustrer, mais pour nous rappeler l'humilité sacrée qui doit accompagner toute quête spirituelle. Le 7e ciel enseigne aussi la douceur. Abraham, alayhi salam, est connu pour son hospitalité, sa générosité, son cœur ouvert. Ce n'est pas un hasard s'il réside ici. L'élévation ne passe pas uniquement par la connaissance ou les épreuves, mais par l'amour. L'amour pour l'humanité, pour la création, pour la vérité. Toi aussi, dans ta vie, tu peux t'approcher de ce ciel lorsque tu pratiques ces vertus, lorsque tu offres un repas à un pauvre, que tu accueilles quelqu'un avec bienveillance, que tu pardonnes un ennemi. Tu touches l'esprit d'Abraham, alayhi salam, et les Quranic Mysteries deviennent vivants en toi. Mais au-delà de ce ciel, il reste un dernier passage, une rencontre si intime, si puissante, que même les plus purs des anges n'y ont pas accès. Là-bas, dans l'insondable au-delà, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, franchira le voile. Ce n'est plus un simple voyage, c'est une immersion totale dans les Mysterious Events Explained Through Islam, un moment où le mystère devient lumière et la lumière devient silence. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant est le secret le plus sacré de toute cette ascension. Arrivé au seuil ultime de la création, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se tient devant Sidrat al-Muntaha, le lot de la limite. C'est un arbre colossal, dont les racines puisent dans la lumière divine et dont les feuilles rayonnent de couleurs inconnues aux hommes. C'est ici que s'arrête toute création. Même Jibril, alayhi salam, l'archange de la révélation, s'incline avec révérence et dit « Au-delà de ce point, je ne peux pas aller. Si je franchissais cette limite, je brûlerais. » Ce lieu incarne l'essence du islamique mysticisme, là où l'âme pure peut s'approcher du mystère absolu, sans intermédiaire. Ce qui se passe ensuite dépasse les mots, transcende la pensée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est introduit dans une présence que nul ne peut décrire. Pas de son, pas d'image, juste la réalité nue de la lumière divine. C'est là qu'il reçoit les 5 prières, obligatoires, non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau sacré, une ascension offerte à chacun, chaque jour, en chaque prosternation. Le croyant peut goûter un fragment de ce moment céleste. Voilà l'un des plus profonds Quranic Mysteries. Tu n'as pas besoin de mourir pour approcher le divin. Tu n'as qu'à te prosterner, sincèrement. Sidrat al-Muntaha est aussi une frontière intérieure. Dans ta vie, tu atteindras des moments où tout semble te dépasser. Douleur, échec, silence de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais ce sont peut-être des appels à franchir,
en toi-même, ce lot de la limite, à déposer tes certitudes, tes plaintes, tes attentes, pour te fondre dans la volonté divine. C'est dans ces instants que les Hidden Truths te sont révélés, non comme des éclairs de connaissance, mais comme une paix douce, silencieuse, indicible. Ce dernier passage nous enseigne qu'au sommet de toute spiritualité, il n'y a pas de pouvoir, pas de domination, pas même de savoir, mais de l'anéantissement, une disparition du moi dans le tout. Et pourtant, ce n'est pas un vide, c'est une plénitude, une union. C'est le moment où le serviteur devient témoin et où Allah, subhanahu wa ta'ala, devient tout ce qui reste. C'est le secret ultime des Mysterious Events Explained Through Islam, un secret qui ne peut se lire, mais seulement se vivre, cœur à cœur. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, redescend vers nous, il ne revient pas vide, il nous apporte une lumière, une voie, une méthode. Il nous enseigne que ce voyage céleste n'est pas réservé aux élus, mais qu'il est offert à quiconque purifie son intention et suit la voie des prophètes. Chaque prière, chaque larme sincère, chaque élan d'amour est une aile qui t'élève. Et toi, es-tu prêt à faire ce voyage? Et toi, à quel niveau du ciel te trouves-tu dans ta propre quête intérieure? Sens-tu que ton âme s'élève ou qu'elle est encore prisonnière des illusions de ce monde? Dis-moi dans les commentaires, quelle révélation de cette vidéo t'a le plus marqué? Tes mots peuvent éveiller d'autres consciences. Si ce voyage céleste a touché ton cœur, partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de lumière dans ces ténèbres. Et surtout, abonne-toi maintenant à Lumière dans l'ombre. C'est ici que les voiles tombent, que les secrets sont révélés et que l'âme retrouve son chemin vers la vérité. Active la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus, car chaque vidéo peut changer ta vie ou sauver ton âme. Et pour continuer cette exploration des mystères divins, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Ce qui t'attend là-bas va encore plus loin, vers l'invisible. Je suis ton frère dans cette ascension spirituelle, lumière dans l'ombre. À très bientôt, entre ciel et éternité.